Bonjour, nous arrivons finalement au dernier chapitre de l'optique géométrique. Ce chapitre est consacré à l'étude des instruments optiques. Nous verrons 4 paragraphes. Le premier sera dédié aux généralités sur les instruments optiques. On va étudier la notion de grandeur, gamma, grossissement, puissance, etc. Nous allons, dans le deuxième paragraphe, étudier l'œil, ses défauts et ses corrections. Un troisième chapitre sera consacré à l'application de la loupe et un dernier paragraphe sera consacré au microscope optique et finalement les conditions de vision à l'infini. Alors, pour les instruments optiques, nous allons d'abord commencer par un premier paragraphe sur les généralités des instruments optiques et on va définir d'abord un instrument. Alors, un instrument optique, c'est une association de plusieurs systèmes ayant pour intérêt l'amélioration de la vision des objets. On peut distinguer 2 catégories d'instruments optiques. D'abord, les instruments optiques qui sont subjectifs, c'est ce qu'on appelle aussi des instruments optiques oculaires. Ce sont des instruments associés à l'œil qui examinent l'image virtuelle obtenue à travers cet instrument. Donc, l'œil doit être associé à l'instrument et l'image, elle est de nature virtuelle. Exemple, la loupe, le microscope, la lunette astronomique. La seule différence, c'est que la loupe et le microscope sont associés en tant qu'instrument optique subjectif, mais qui analysent des objets proches. La lunette astronomique analyse des objets loin. Elle est aussi un instrument optique subjectif. D'accord? Alors, si l'objet proche, l'instrument est du genre microscope, et si l'objet est à l'infini, l'instrument est du genre lunette astronomique, télescope. Alors, pour les instruments objectifs, ou ce qu'on appelle aussi de projection, c'est la deuxième catégorie, ce sont des instruments qui donnent une image réelle qui est reçue sur un écran de projection. D'accord? Donc, l'image n'est pas virtuelle, l'image, elle est sur un écran, donc on peut la toucher. Exemple, un rétroprojecteur qu'on utilise pour les cours, un appareil photo, etc. Ou un télescope aussi. Alors, nous allons passer à l'étude des qualités d'un instrument optique. Alors, un instrument optique a pour but soit de rapprocher les objets lointains, soit d'observer les objets très petits, situés à des distances finies. La qualité de l'image obtenue à travers un instrument optique est fonction de ses performances. Donc, c'est-à-dire, on va pouvoir étudier les performances d'un instrument optique. Et nous commençons par l'attitude de mise au point. C'est quelque chose dont on aura besoin pour nos travaux dirigés et c'est quelque chose qui va préciser l'usage et l'utilisation d'un instrument optique. Donc, on considère un instrument optique comme étant juste un système optique de distance focale f et f' et on considère un objet AB placé devant l'instrument, d'accord, qui en donne une image à 1B1. Donc, il est placé avec l'entrée de la lumière si on considère que l'objet est réel. Donc, c'est cette image qui jouera le rôle d'objet par l'observateur. Donc, on considère l'objet AB, donc qui donnera une première image intermédiaire à 1B1 à travers cet instrument, et c'est cette image à 1B1 qui sera perçue par l'œil A'B'. De toute façon, quel que soit l'instrument optique, donc on a un objet qui donne une image et cette image est analysée par l'œil. Rien que, on doit différencier les types instruments optiques subjectifs et objectifs. Toujours. Bien. Alors, pour que cette image A'B' soit vue nettement par l'observateur, donc c'est l'image finale, il faut que ce A1B1 soit déposé dans ce qu'on appelle une plage qui se trouve une distance, un segment, une zone qui se trouve entre ce qu'on appelle le PP et le PR. Alors, le PP et le PR de l'œil, au fait quoi? Le PP veut dire le punctum proximum et le PR veut dire le punctum remotum. Alors, ces points correspondent à certaines positions de l'objet AB sur l'axe principal AR et AP. Je vais faire un schéma et je vais l'expliquer. Donc, d'abord, je prends un objet qui va donner A1B1. Et ce A1B1 doit être entre le point PP et le point PR. Donc, si le A1B1 est entre le PP et le PR,
Ça veut dire que le PP et le PR, c'est une image. Et cette image R lui correspond à un objet à indice R à travers cet instrument. Et l'image P lui correspond à un objet AP à travers cet instrument. Alors, si je représente les choses comme sur ce slide, je considère un axe principal, je prends l'œil, je mets la position de l'œil, c'est O, je mets F', le point focal image de l'instrument optique, et je prends F, le point focal objet de cet instrument. Donc je rappelle, c'est l'instrument optique, ça peut être des lunettes, ça peut être une loupe, ça peut être un microscope, ça peut être autre chose, d'accord? Un appareil photo, etc. Donc, vous avez F' et vous avez F. Et puisque je veux étudier un objet qui se trouve à ma gauche, d'abord, je vais former une image intermédiaire à un B1. Et cette image à un B1, comme sur la figure qui est là, va être interceptée par l'œil. C'est-à-dire, il faut que l'image obtenue soit déposée entre le P et le R. Je répète que P, c'est ce qu'on appelle le punctum proximum et le R, c'est ce qu'on appelle le punctum remotum. Donc, je prends un objet entre AR et AP. À travers l'instrument, va me donner une image A1, B1. Donc, je revois le schéma qui est là. Et ce A1, B1 est situé entre le P et le R, c'est-à-dire pour que ça soit vu par l'œil, parce que pour chaque œil, nous avons le PP et le PR. Le PP, c'est le punctum proximum et c'est situé à la distance minimale de vision distincte. D'accord? C'est la distance la plus proche pour distinguer l'objet. Et le R, le punctum remotum, est situé à une distance maximale de vision distincte. Donc, c'est grand D, et si un objet est situé entre le P et le R, alors l'œil va le voir, sans problème. Pour une personne normale, on va voir plus loin que c'est D, petit d égale à 25 cm. Donc, dans ce sens, c'est moins 25 cm, et grand D est égal à l'infini pour une personne normale, qui n'a pas de problème de vision. D'accord? Donc, en conclusion, si un objet est situé sur le segment AR-AP, l'image sera située entre le PP et le PR, c'est-à-dire cette fameuse image A1-B1. D'accord? Et elle va être interceptée effectivement par l'œil, qui lui, analyse tous les objets qui sont déposés clairement entre P et R. Voilà. Donc, et la latitude de mise au point dans ce cas va être justement ce petit segment. Il est très petit, ce petit segment. C'est ce qu'on appelle ARAP, c'est la latitude de mise au point. Donc ARAP est appelé la latitude de mise au point. Donc la latitude de mise au point, c'est une petite région micrométrique très très faible où on va déposer un objet tel que son image va être entre le PP et le PR de l'œil pour que l'œil puisse le voir nettement. Donc, si j'utilise la relation de Schall, AR-AP égale à AR-F plus F-AP, je rappelle que F n'est autre que le point focal objet de l'instrument optique, et je vais reprendre mon précédent schéma qui me dit que AR lui correspond R et AP lui correspond P. Voilà, AR lui correspond R et AP lui correspond P parce que d'abord, j'ai ce AREAP qui traverse l'instrument optique et que l'image va être entre P et R pour que l'œil puisse observer. Et je vais appliquer la relation de Newton. J'applique la relation de Newton sachant que l'instrument a F et F' comme point focal objet et image. L'objet c'est AR et l'image c'est R et je l'applique aussi pour AP. Donc l'objet c'est AP et l'image c'est P. Si j'applique la relation de Newton, pour cet objet AR et cette image R, j'applique F A, F' moins FF' égale 0. Donc, c'est F de l'instrument, l'objet c'est AR, fois F'
l'image c'est R égale à FF', c'est la distance focale objet-image de l'instrument. La même chose, je l'applique pour AP, j'obtiens FAP, F'P égale à FF', et je vais remarquer que FAR s'écrit FF' sur F'R, et que FAP s'écrit FF' sur F'P. Donc, si j'utilise ARAP, je vais devoir écrire que ARAP égale à FF' facteur de 1 sur F'P moins 1 sur F'R. Or, si je reviens au schéma et je suppose que l'œil de l'observateur ou l'œil d'observation elle est déposé au foyer image de cet instrument, j'aurai O confondu avec F'. Et donc, si O est confondu avec F', je vais avoir F'P qui va devenir OP ici, et c'est égal à moins D. Et F'R qui va être OR égale à moins grand D. Je rappelle que petit d c'est la distance minimale de vision distincte. Je rappelle que grand D c'est la vision maximale de vision distincte. Pour une personne normale, D égale à 25 cm et grand D égale à l'infini. Donc ARAP finalement valeur algébrique égale à moins FF' facteur de 1 sur D moins 1 sur grand D avec 1 sur D moins 1 sur grand D est appelée l'amplitude dioptrique de vision. Elle est en dioptrie, en mètre moins 1. Et donc, je peux écrire que ARAP égale à moins grand A F'. Je rappelle que F et F', c'est la distance focale et objet et image de l'instrument optique, et A, c'est l'amplitude dioptrique de vision, tout simplement. Donc, retenez cette relation, nous l'avons démontré, et c'est avec cette relation que vous allez devoir répondre, il me semble, à l'exercice 3 de la dernière série numéro 4 de cette année. Alors, deuxième paragraphe, deuxième partie, ça va être la grandeur de l'image. On va définir le grandissement, le grossissement, la puissance. Mais ça va être en fonction des instruments optiques, subjectifs, objectifs, si l'objet est proche ou l'objet est éloigné. Alors, on va commencer par l'instrument optique objectif qui donne l'image réelle. Donc, dans le cas de configuration objet proche et dans le cas de configuration objet à l'infini. Alors, si l'instrument optique objectif avec objet proche, nous avons l'image réelle, et donc c'est sa longueur A'B' qui a un sens physique, et on va distinguer le cas. L'objet proche, donc l'instrument sera caractérisé par son grandissement A'B' sur AB. Donc, je rappelle, instrument optique objectif objet proche, c'est gamma avec lequel on va caractériser cet instrument. Si l'objet est éloigné, nous avons tout simplement un diamètre apparent de l'objet qu'on note alpha, tout simplement, qui a un sens qu'on ne peut pas contrôler quand on regarde à travers un télescope la position d'une étoile ou la Lune dans le ciel. Donc on n'a pas de précision sur la taille, mais on a une précision sur le diamètre apparent de la position où nous sommes situés par rapport à l'objet qu'on est en train d'analyser. Donc, on peut caractériser l'instrument optique objectif avec objet à l'infini par petit f, qui est A'B' sur alpha, tout simplement. Maintenant, je passe à la deuxième catégorie des instruments optiques subjectifs. Alors, l'image, dans ce cas, elle est virtuelle, et donc, on va distinguer l'objet proche. Par exemple, pour la loupe, le microscope. Donc, dans ce cas, on va caractériser cet instrument optique subjectif objet proche par P. C'est ce qu'on appelle la puissance. La puissance est par définition qui est égale au diamètre apparent l'angle sous lequel je vois l'image, divisé par la hauteur de l'objet que je maîtrise. Donc, P, c'est la puissance, c'est alpha' sur AB, elle est aussi en dioptrie. D'accord, c'est le mètre moins 1. Donc, j'ai un instrument optique, j'ai un objet qui est à analyser, il est proche. L'image va être virtuelle, plus grande, et elle sera perçue par l'œil parce que l'œil analyse les images virtuelles. Donc, j'ai le alpha, c'est le diamètre apparent, c'est plutôt l'angle sur lequel je vois l'objet, et alpha', c'est l'angle sur lequel je vois l'image. Donc, ce que
G, c'est le alpha prime et le AB. Donc, la taille de l'objet est le alpha prime sous lequel je vois l'image. Donc, on va caractériser donc cet instrument subjectif objet proche. C'est ce qui nous intéresse, c'est alpha prime sur AB qui est égal à la puissance. Et finalement, si l'objet est éloigné, donc avant ça, je vais quand même arriver à la démonstration de P, cette expression que vous allez utiliser pratiquement dans les exercices 4 et 5. Donc, c'est ce qu'on appelle la puissance d'un instrument optique subjectif avec objet proche. Donc, c'est juste la suite de ce paragraphe, tout simplement. Donc, nous avons noté que la puissance est égale à alpha prime sur AB. Nous avons alpha prime sur AB. Nous pouvons écrire est égal alpha prime, en fait, c'est quoi d'après le schéma? Alpha prime, si je mesure tangente de alpha prime c'est A prime B prime sur A prime O. Voilà. Donc, tangente de alpha prime, c'est A prime B prime sur A prime O. Donc, si je remplace alpha prime, c'est A prime B prime sur A prime O sur AB. Et j'obtiens A prime B prime qui est égal au grandissement de l'instrument gamma sur A prime O. Très bien. Or, pour gamma, nous avons déjà montré que gamma d'un instrument, enfin d'un système optique, est égal à A'F' sur F' et que A'F' sur F' avec Chad devient A'O plus OF'. Donc gamma égale finalement A'O plus OF' sur F'. Et donc si je prends cette expression et je divise A'O sur F' et O'F' sur F', où je factorise par 1 sur F', ça devient P qui est égal à alpha prime sur AB, qui est égal à gamma sur A'O, donc est égal, si je remplace gamma par A'O plus OF' sur F' est égal à 1 sur F', facteur de 1 moins OF' sur OA'. C'est la relation de la puissance dans le cas d'un instrument optique subjectif. Je vous conseille de la retenir parce que c'est très très utile quand on travaille les instruments optiques avec objet proche. Donc c'est avec ce paramètre qu'on caractérise cet instrument. Donc c'est l'expression de la puissance d'un instrument optique dans le cas général d'un instrument optique subjectif avec objet proche. Donc, O, c'est le centre de l'œil qu'on peut avoir parfois à la même position que F', c'est-à-dire le point foyer image de l'instrument optique, ça dépend des cas, mais c'est à noter. On peut aussi, comme c'est A', c'est l'image d'un objet, on peut aussi avoir une image qui est à l'infini, et donc l'objet va être au foyer. Donc ce sont ce qu'on appelle les conditions de vision à l'infini. Donc cette expression P dépend de l'observateur qui utilise l'instrument optique. Deux cas sont possibles. L'œil d'observation est au foyer F' de l'instrument optique, c'est ce que j'ai dit. Si O est confondu avec F', ce terme va être égal à 0, et donc P égale à 1 sur F'. Et si l'œil est normal et n'accommode pas, c'est-à-dire que OA' tend vers l'infini, c'est-à-dire que l'objet est au foyer. Donc, dans les deux cas, on appelle ça les conditions de vision à l'infini, c'est-à-dire, dans les deux cas, on dit que la puissance optique est une puissance qui est intrinsèque. Elle va être égale à 1 sur F' parce que le premier cas, ce terme est égal à 0, le deuxième cas, ce terme est égal à 0. Et ça aussi, c'est un concept que vous allez devoir utiliser pour l'exercice 2. C'est l'œil n'accommode pas et on est dans les conditions de vision à l'infini. Il faut que l'objet soit déposé au foyer pour que l'image soit à l'infini. Et finalement, le dernier point, ça va être toujours l'instrument optique subjectif avec objet éloigné comme un télescope. Donc l'objet ne peut pas être caractérisé que par le diamètre apparent alpha sur lequel il sera vu à l'œil nu. Dans ce cas, l'instrument optique sera caractérisé, lui, par ce qu'on appelle le grossissement. C'est un rapport alpha' sur alpha sans unité, qui est le grossissement de l'instrument. Donc, G égale à alpha'
sur alpha. Or, alpha d'après le schéma, d'après ce schéma, alpha peut être déterminé à partir de la tangente. Si je fais la tangente de alpha, ça va être AB sur AO, et donc on va remplacer. Tangente de alpha est égale à alpha, est égale à AB sur AO, et donc le grossissement va être alpha prime sur AB, et AO devient au numérateur. D'accord? Ensuite, alpha égale à AB sur AO, G égale à alpha prime, ce AO c'est D, d'accord, tout simplement, sur AB. Or, la puissance est alpha prime sur AB, et donc alpha prime sur AB est remplacé par la puissance. Donc, G est égal à la puissance fois petit d. Donc, G égale à la puissance fois petit d. Or, D, pour une personne normale, est égal à 25 cm, c'est-à-dire égal à 0,25 mètres, parce que pour ces expressions, on passe aux unités du système international qui est le mètre, et donc D est égal à 0,25. Et dans ce cas, on peut écrire que le grossissement G est égal à P, qui est égal à 1 sur F', qui est la puissance intrinsèque, fois 0,25, c'est-à-dire que PI sur 4. Or, PI égale à 1 sur F', et donc le grossissement commercial est égal à 1 sur 4F'. Donc,